Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À l'occasion du 10e anniversaire de Global Focal Point Mondial, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a prononcé son discours ce vendredi 18 novembre 2022 en présence des représentants des Pays-Bas et des Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies, du secrétaire général adjoint aux opérations des pays, du représentant du PNUD et des différents invités. La régie des eaux SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses aimables abonnés des parties centre, sud et est de la ville que suite aux travaux de permutation des câbles pour les travaux groupes pour les nouveaux groupes au captage de l'usine d'Endjili par l'entreprise chinoise. Son usine de traitement d'eau d'Endjili sera en arrêt ce samedi 19 novembre 2022 à partir de 11h jusqu'à la fin des travaux. Elle rassure ses clients le rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Devant les partenaires des Nations Unies à New York, aux États-Unis, qui financent le secteur de la justice, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a prononcé un discours ce vendredi 18 novembre 2022 par visioconférence. C'est à l'occasion du 10e anniversaire des Global Focal Point Mondial, cellule de coordination des activités policières, judiciaires et pénitentiaires pour la promotion de l'état des droits. C'est en présence des représentants des Pays-Bas et des Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies, du secrétaire général adjoint aux opérations de paix, du représentant du PNUD et différents invités. Point n'est besoin de rappeler ici l'objectif principal de ce programme. Il s'agit de la mise en œuvre d'un nombre bien défini d'activités retenues consistant à apporter un appui aux efforts entrepris par le gouvernement de la République, conformément aux souhaits exprimés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la réforme de la justice une colonne vertébrale dans la restauration de l'état de droit. Elle a fait savoir que ce partenariat devra atteindre 4 résultats, notamment l'amélioration du pilotage de la politique nationale des réformes de la justice, l'amélioration de la redevabilité des acteurs de la chaîne pénale, l'amélioration de l'administration de la justice à travers le renforcement des institutions de la chaîne pénale dans la poursuite des infractions avec un accent sur les crimes de droit international et les violations sexuelles commises en période de guerre et enfin l'amélioration de la demande de la justice pour les populations vivant dans les zones opérationnelles, favorisant ainsi la résolution pacifique des conflits. La République démocratique du Congo, mon pays, est, comme nous le savons tous, agressée par son voisin le Rwanda sous la couverture des rebelles terroristes du M23. Tous les partenaires sont suffisamment informés du niveau qu'a atteint la violation des droits de l'homme dans l'est de la RDC à la suite des exactions commises sur la population par les dits mouvements ainsi que d'autres groupes armés. Vous comprendrez tout de suite la difficulté d'implémenter la stabilité et le développement dans cette partie de notre pays. Après les 2 premières vagues des signatures de la nouvelle convention scolaire par les confessions religieuses, c'est le tour de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu d'adhérer à ces partenariats avec l'État congolais dans la gestion des établissements scolaires. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani a fait le déplacement d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, province du Congo central, au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu pour signer cette convention avec l'État congolais représenté par le professeur Tony Mwabakazadi en sa qualité de ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Prenant la parole, le directeur des cabinets adjoints du chef spirituel et représentant légal, Annie Kimpanga, a rappelé l'attachement de Papa Simon Kimbangu à l'éducation lorsqu'arrêté par les autorités belges et poursuivi par les enfants au village Manzansana, leur demandant de rentrer aux études. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui est glorieuse pour l'enseignement kimbanguiste. La signature de la présente convention permettra aux écoles conventionnées kimbanguistes d'être alignées conformément à la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014. À son tour, le patron de l'EPST a circonscrit les circonstances qui ont concouru à la révision de la Convention du 26 février 1977, devenue obsolète. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, a donné des instructions claires au gouvernement et plus particulièrement dans notre sous-secteur de l'EPST, 2 missions principales. Consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire dans nos établissements publics, mais aussi redresser notre sous-secteur par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Pour réussir cette mission, il faut améliorer les cadres. Pour réussir la mission, il faut revoir la gestion et l'administration scolaire. La convention de 77, qui est devenue obsolète, elle est dépassée. Après ces mots, le ministre de l'EPST et les chefs spirituels représentants légaux ont procédé à la signature de la dite convention. Dans un point de presse tenu ce jeudi 18 novembre 2022 à Kinshasa, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC déplore la lenteur, mieux le blocage constaté dans l'évolution du dossier qui oppose les enseignants abusivement retraités à l'État congolais, représenté par le ministère de l'EPST. Les membres de cette association qui annoncent déjà dans les jours qui suivent des actions de grande envergure sur terrain après avoir utilisé toutes les voies de recours disent ne pas comprendre pourquoi jusque-là le premier président du Conseil d'État tarde encore à livrer le prononcé du procès. À ce jour, le dossier est bloqué au niveau de Madame la Présidente et nous sommes en train d'attendre et d'observer avec beaucoup d'étonnement les hésitations de Madame la Présidente de la Cour. Il est important que ce dossier soit libéré parce que si cela n'est pas fait, nous allons commencer avec les retraités à mener des actions pacifiques, légales qui nous sont reconnues pour que finalement Madame puisse donner les prononcés afin que les agents de l'État, les enseignants, aujourd'hui ils sont près de 3000 qui croupissent comme ça, même la carte de la mutuelle de santé leur avait été ravie. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de soins de santé. Donc maintenant là, il est important que nous puissions faire pression pour que les prononcés soient dits et que ces agents puissent recouvrer leurs droits. Ne sachant à quel sens se vouer, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC lance un appel aux premiers citoyens congolais. Nous interpellons par ricochet le président de la République parce que les lois sont claires. Le ministre Tony Mwaba ne peut pas procéder à la mise à la retraite des agents de l'État. L'objectif qui a été visé, c'est de pouvoir mettre en place une caisse de retraite. Malheureusement pour lui, ça ne va pas marcher parce que cette loi vient de casser. Pour rappel, tout est parti de l'arrêté jugé lacunaire signé en 2021 par le ministre de l'EPST alors que ce dernier n'avait pas qualité. Dans cette démarche à caractère unilatéral, on y reproche aussi le manque de transparence, mais aussi beaucoup d'irrégularités. Voilà ce qui poussa les enseignants à saisir tour à tour, mais sans succès, chacune des instances judiciaires du pays. Guéguerre entre le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya Tshilombo, et le président de la CDP, Victor Wakwenda Bukassa, le collectif des 4 membres de l'IDPS Tshisekedi, CCMT,
structure d'appui autonome du parti, s'est dit profondément indigné. Le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi regrette amèrement que cette guerre insensée entre le secrétaire général Augustin Kabuya Chilombo et le président Victor Wankwenda Bokassa ait atteint son paroxysme au moment où notre République est victime d'une énième agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda, avec l'appui des pays occidentaux, créant ainsi une condamnable distraction qui détourne l'attention de la haute autorité politique de référence des préoccupations sécuritaires prioritaires du pays. Se basant sur son engagement irrévocable de sauver l'UDPS du naufrage et de les débarrasser de tous les combattants de la 25e heure accourus à la mangeoire, le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi propose des mesures radicales ci-après. La neutralisation immédiate du secrétaire général Kabuya Augustin et du président Victor Wankwenda Bokassa. La dissolution de la Convention démocratique du parti dont la composition et le fonctionnement ne sont pas conformes aux articles 30.9 et 31 des statuts, particulièrement la représentativité de chacune des 26 provinces et le renouvellement de son bureau à chaque session. La révocation pure et simple du secrétaire général Augustin Kabuya pour incompétence, violation répétée des statuts et usurpation des pouvoirs en s'arrogeant indûment les prérogatives dévolues au président national du parti, sans oublier qu'il a paralysé volontairement le directoire mis en place le 29 janvier 2022. Et pour couper court à cette indignation, le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi exhorte par ailleurs la haute autorité politique de référence pour la convocation dans le meilleur délai du conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS originaire. L'entreprise Elubu organise ce 26 novembre 2022 à l'intention des habitants de Kinshasa une grande marche de santé dénommée Marche Elubu. Cette activité physique réunira tout âge confondu, entre autres les jeunes et les adultes. Invitée à cette marche, Eloge Louyela, présidente de l'ONG Sourire dans nos villages, nous donne plus de détails. SDONG est invité à la marche de santé Elubu. Elubu est une entreprise d'épicerie, donc c'est une entreprise qui vend des épices en RDC. Alors cette marche sera organisée le 26 novembre 2022. La marche sera payée moyennant $20. Avec ces $20, d'abord vous avez votre t-shirt d'Elubu et aussi vous aurez droit à un buffet Elubutisé. L'ego de cette grande marche sera donné à Kitambo Magasin pour chuter au croisement Kasavubu-Sayo où une foire d'exposition des aliments et épices sera organisée. On va se retrouver vers Magasin Kitambo vers 8h, à partir de là jusqu'à vers 24. Parce qu'après ça, il y aura une foire Elubutisée où on va vendre le produit à moins de 50%. Donc il y aura comme Black Friday, c'est-à-dire qu'on va baisser vraiment les prix. Vous savez comment en RDC, nous ne mangeons pas très bien. Nous mangeons souvent des vivres frais, nous ne mangeons pas bio. Et souvent, ça nous apporte beaucoup de maladies. Cette marche avec Elubu, il y aura après un échange de l'art culinaire. Donc, la présidente d'Elubu, Madame Naomi Louyela, que je salue en passant, elle va aussi apprendre aux jeunes quelles sont les épices qu'il ne faut pas préparer avec. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, nous avons les Chinois et les Indiens qui nous ont ramené des épices chimiques où on ne sait même pas en quoi cela consiste pour notre santé. La présidente Eloge Louyela invite tout le monde à participer nombreux à cette marche car les fonds seront déversés pour les enfants des villages. Elubu, c'est une entreprise qui soutient l'ONG depuis sa création.
Elle nous donne des dons et des subsides pour nous aider à faire nos activités. Derrière cet événement de la marche de santé, Elubu va nous donner aussi quelques financements pour nous aider à nos activités. Vous savez que SDV ONG organise 2 fois des activités de Noël pour secourir aux enfants villageois. Elubu va donner sa participation. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors je profite aussi pour inviter toute personne, tout jeune, des étudiants, des mamans commerçantes, des femmes de foyer, des femmes d'entreprise, toutes ces jeunes qui sont dévoués de venir nous rejoindre le 26 novembre. « 40 jours se sont déjà écoulés depuis que disparaissait l'honorable Mbalawa Lipesi, ancien chef du groupement Mbekana. La célébration de ces 40 jours de deuil s'est déroulée le samedi 12 novembre au village Mbekana. Plusieurs personnes ont rehaussé de leur présence, entre autres l'actuel chef du groupement Tony Boadi, les chefs coutumiers, la famille ainsi que la population. Une minute de silence a été gardée en mémoire du feu Mbalawa Lipesi durant cette cérémonie. Prenant la parole, le chef Tony Boadi a remercié la population de Mbekana d'avoir gardé en mémoire les bonnes œuvres du feu honorable Lipesi et souhaite emboîter les pas de son prédécesseur en réalisant plusieurs projets de développement dans ces contrées. Présents, les chefs coutumiers se sont exprimés. Honorable Mbalawa azalaki parmi vieux oyo bazalaki na installation ya Grignotage, musique, danse étaient au rendez-vous pour clôturer en beauté cette cérémonie. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants.
Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.